Boker Tov, à la fin de notre paracha, parachat Shofetim, on parle d'une mitzvah rare, inconnue presque. Égla Aroufa. Égla Aroufa, quand il y a quelqu'un, un anonyme, passager de ville en ville, il est rentré dans la ville, il a été hébergé, invité, et de la même manière qu'il est venu dans la ville, anonyme, il est reparti. Il est sorti de la ville, et à l'époque, il y a l'agglomération de la ville, on l'a trouvé mort là-bas. Des gens qui rentrent dans la ville trouvent un homme qui a été tué, mort. L'onoda Miikaou, on ne sait pas qui l'a tué. Qu'est-ce qu'ils font les gens de la ville? Ils prennent une génisse, ils mettent tous les mains dessus comme un vidouille, comme si on amenait au Beth Amikdash, et ils disent Akadosh Baruch Hu, c'est pas nous qui avons versé le sang, mais on te demande pardon qu'on n'était pas si généreux avec ce monsieur, qu'on n'a pas donné un accompagnement pour lui. Peut-être il est mort de faim, peut-être, on ne sait pas. C'est une sorte de corban. Et après, ils prennent la génisse, ils l'amènent à côté du fleuve, et ils la tuent avec un couteau, une hache, en coup sur la tête. C'est génisse, pardon. Égla. Égla. Et ils demandent à Kadosh Baruch Hu, pardonne-nous le sang. Et dans l'endroit où ils amènent la génisse, c'est un endroit où on n'a pas le droit de travailler, de planter là-bas quelque chose. Il faut que toujours on se rappelle de l'événement qui s'est passé là-bas. On met une pierre, on met le nom de la personne. Et il y a eu plusieurs commentaires. Pourquoi on fait cette histoire de génisse? Alors il y a des qui disent, parce que tous les gens de la ville, ils viennent dans cet endroit. Et quand ils entendent les vieux et les raves qui mettent les mains sur la génisse, ils disent, ah, ça s'est passé quand? Quand ils ont trouvé le cadavre. Et ils disent, ah, mais tu sais, ce jour, on avait vu tel monsieur qui était là-bas aussi. Et ça peut aider pour trouver l'assassin. Dans le Midrash, il était écrit que dans l'endroit où ils ont tué la génisse, il y a des fourmis qui sortaient, qui faisaient la route et qui arrivaient jusqu'à la maison de l'assassin. Et on trouvait comme ça l'assassin. Mais moi, je ne veux pas parler sur ça. Moi, je veux parler sur le korban, sur les mots que les responsables de la ville disent. Dans la Torah, il faut savoir, malheureusement, aujourd'hui, depuis le 7 octobre, on a rarement vu des gens, des hommes politiques, des généraux, des chefs, qui ont pris une responsabilité. Chacun a essayé de faire passer à l'autre la responsabilité. Et la Torah, elle nous dit que chaque citoyen de la ville, quand on a trouvé quelqu'un qui a été assassiné, chaque homme qui habite dans la ville, il doit répondre à Hachem pourquoi ça s'est passé. Ça s'est passé parce que on n'a pas investi dans la sécurité des gens, parce qu'on n'a pas accueilli suffisamment bien cet homme. Peut-être si on lui aurait donné à manger, on l'aurait épaulé, il aurait eu plus de force de se tenir fort contre l'ennemi qui est venu lui faire du mal. Un crime qui se passe dans une ville, toute la ville est coupable. Pourquoi toute la ville est coupable? Parce que quelque part on a aidé l'atmosphère de la faute. C'est fou, c'est dingue jusqu'où elle va la culpabilité d'un homme. Dans la Torah, toujours tu es coupable. Oui. Si dans ta ville tu as créé un environnement où il y a de la place à la délinquance, eh ben ça dépend de toi aussi. Tu ne peux pas dire, c'est pas moi, moi je suis chez moi à la maison, il y a des jeunes hommes dans la rue qui ont frappé quelqu'un, qui ont fait du mal. Si toi tu avais un plus haut niveau de personnalité, tu étais plus dans les midot tovot, il n'y aurait pas eu place à cette délinquance.
Et ça, c'est la responsabilité, la églar, ou enfin, on parle pas de ça parce qu'on pense. Tu es une génie, c'est des. On pense, ça nous paraît primitif, ça nous paraît un peu bizarre, tous ces. Non! On parle de la responsabilité de l'homme. Un homme n'a pas à s'éloigner d'une responsabilité. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, on a besoin de faire tous tes chouvas. Comment dans cette ville, il peut y avoir quelqu'un de si violent? Comment dans cette ville, il peut y avoir quelqu'un qui a fait du mal à ses enfants, quelqu'un qui a fait du mal à sa femme, quelqu'un qui a tué quelqu'un? Comment il peut y avoir dans cette ville une chose pareille? Et le Bedin, ils essayaient de réparer. Quand il y a un événement dur, on a tous besoin de faire teshuva. La Torah, dans Parashat Shoftim, elle parle des mitzvot d'Eretz Israël. Responsabilité par rapport à la société. Si on veut réussir en Eretz Israël, si on veut s'installer en Eretz Israël, si on veut rester ici jusqu'à la fin des temps et n'a pas envie de repartir en exil, on a besoin d'être responsabilité. Ça n'existe pas un individu. Un individu, c'est une partie d'une grande photo du clan Israël. Et ça nous concerne. Et quand quelqu'un voit quelque chose de tordu, il doit aller contester. Il doit dire, c'est pas comme ça que ça doit se passer les choses. Et pourquoi? Parce que c'est notre vie. C'est notre vie. Yadenu lo shafechu et adam hazeh. Comment un homme il peut dire Yadenu lo shafechu et adam hazeh s'il n'a pas surveillé le pauvre? Et c'est ce que la Torah nous dit. On est responsable de tout. Nous, nous, qui sommes ici, dans nos synagogues, dans nos bâtiments midrash, on est tous responsables du 7 octobre. C'est pas que l'armée, c'est pas que les généraux qui n'ont pas été à la hauteur d'être là. C'est nous tous avec nos manifestations, notre haine gratuite, notre lachonara, la gauche sur la droite sur la gauche, les uns sur les autres, les autres. On est tous responsables. Et quand on va arriver à Rosh Hashanah, on aura besoin de faire une teshuva. Le Rama, dans Ilchot Yom Kippourim, il ramène une halakha intéressante. Ruben, a chargé Shimon d'une mission. Il lui a donné un sachet, un sac, il a dit, va à Tel Aviv, dépose-le à quelqu'un. Il lui a dit avec plaisir, j'ai rien à faire, prends la voiture, il voyage vers Tel Aviv, il fait un accident mortel. Il meurt. Le Rama, il dit, Ruben qui a envoyé Shimon, il doit jeûner parce qu'il a causé sa mort. Regardez les Gdolé Israël, jusqu'où ils voient la responsabilité d'un homme. Tu ne peux pas t'en débarrasser et dire, moi, je ne suis pas concerné. Oui, monsieur, tu es concerné.